Bonjour Frédéric. Bonjour. On parlait de Gorbatchev, c'est un autre homme qui fait la une des journaux ce matin, et pas pour les mêmes raisons, bien sûr. Il y a beaucoup d'histoires d'argent, dans les journaux, et pas seulement à cause de cet homme, à cause de l'affaire Weinstein, ce producteur américain puissant financier du cinéma hollywoodien qui s'est cru tout permis parce que son argent, donc, lui donnait beaucoup de pouvoir sur la carrière des femmes qu'il a harcelées. Voyez ici la une de Libération, du Parisien aujourd'hui en France ou du Figaro. Non, en matière d'argent, il y a aussi la couverture de l'Équipe qui m'a beaucoup étonné. Le journal est béat d'admiration devant les milliards brassés par le football. Les droits de diffusion du foot français pourraient dépasser bientôt le milliard d'euros, se félicite l'Équipe. Journal qui est vraiment séduit par ce chiffre et qui oublie que pourtant c'est vous, madame, monsieur, téléspectateurs, qui êtes les victimes de ce système. Parce que les droits de diffusion télé, vous savez, sont tellement élevés dans le football que les chaînes de télé gratuites n'ont plus les moyens de vous montrer les matchs et que vous êtes obligé d'acheter un abonnement à une chaîne payante. Alors je ne suis pas sûr que les salaires délirants des stars du football vous consolent de cette dépense, mais apparemment l'Équipe, elle, est contente. Alors, il y a un nouveau magazine, le magazine, c'est vrai que c'est surprenant, il y a un nouveau magazine qui s'appelle Oh My Mag et qui se pose cette même question de l'argent, un petit peu différemment, via cet article sur ce qu'on appelle les vixens, en français les renardes. Alors c'est le nom de ces jeunes femmes dénudées qu'on voit ici et qu'on voit dans les clips de rap. Elles servent de caution à la prétendue virilité des rappeurs. Alors est-ce qu'elles sont idiotes? Est-ce que ce sont des poufs? Je cite, demande le magazine, ou bien, je cite, je ne me permettrai pas, ou bien ont-elles au contraire tout compris au système? Est-ce qu'elles ont compris qu'il fallait prendre de l'argent là où il se trouve? Alors en même temps, il ne faut pas rêver, seuls les plus connus se font des journées à 500 €, ce qui en plus n'est pas énorme, contrairement... Non, rien, pardon. Ce qui en plus n'est pas énorme, disais-je. C'est une jeune femme qui a parfaitement le droit de s'habiller sexy, une vixen, c'est vrai, c'est leur droit le plus strict. Oui. Mais le problème, c'est que c'est plutôt pour le fantasme du rappeur. C'est pas forcément la femme en question qui a envie d'assumer ce fantasme-là. Grand article sur cette question quasiment philosophique dans le magazine Oh My Mag. Question d'argent et d'économie également dans La Croix et l'Humanité, qui toutes les deux se demandent quel est le modèle économique du président de la République, Emmanuel Macron. Regardez, il y a deux articles qui sont assez critiques. La Croix n'est pas contre le libéralisme, mais il ne faudrait pas oublier le social, je cite. Et l'Humanité va plus loin. Vous voyez dans le titre, l'Humanité estime que le président applique les vieilles recettes de Ronald Reagan ou Margaret Thatcher, des recettes qui n'ont pas marché. Parce que ce principe selon lequel il faudrait favoriser les riches, parce qu'au final, ça bénéficierait à toute l'économie, ce principe, c'est une espèce de religion, mais ça n'a jamais été démontré. Les inégalités ont d'ailleurs explosé sous Reagan et Thatcher. Et le site Mediapart rappelle que déjà en France, les ultra-riches actuellement sont moins imposés qu'on croit. Regardez ce schéma, je vais vous le traduire. Vous voyez que c'est une courbe qui augmente au début, ce qui est normal. Plus on gagne d'argent, plus on est imposé. Mais vous voyez qu'à droite de ce schéma, ça finit par fléchir. Ça veut dire que quand on gagne, à partir de 50 000 € de revenus par mois, ça baisse. Ça veut dire que quand on gagne 1 million d'euros par mois, on paye moins d'impôts proportionnellement que quand on gagne 50 000. Peut-être faire du football. Donc quand on est ultra riche, on paye moins d'impôts que si on est très riche. Qui osera encore dire que la fiscalité française fait fuir les super riches? Ce n'est pas vrai, dit Mediapart. Et le pire, signale Les Échos, c'est que les États et les entreprises, eux, contrairement aux super riches, sont de plus en plus endettés. Il y a même un risque de nouvelles catastrophes financières, disent le FMI ou le ministre allemand Wolfgang Schäuble. Ce pas des gauchistes, ce sont des gens qui sont acquis au capitalisme. Et ils disent donc qu'on risque une nouvelle crise. Donc attention à cet endettement des entreprises et des États. Je termine parce qu'il y a juste un article qui va dans l'autre sens. C'est David contre Goliath, pour une fois. C'est le moins fortuné qui a gagné. Regardez, l'Humanité raconte cette bataille des habitants d'un quartier de Paris qui ont empêché l'implantation d'un Monoprix et qui ont obtenu à la place un supermarché social qui travaille avec des agriculteurs du coin. Ça s'appelle Quel bon goût, et vous lirez toute cette histoire dans l'Humanité. Le pouvoir serait-il donc dans la rue? Peut-être. Merci Frédéric. Allez, on va...